on est rendu dans 1 Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3. Et le sujet depuis 3 études, c'est l'unité à tout prix. L'unité dans le corps de Christ. Paul a reçu des nouvelles de l'Église de Corinthe et par les gens de Chloé. Et les gens de Chloé disent que dans l'Église de Corinthe, il y a des divisions. Et les gens se sont divisés en gangs avec des leaders différents. Apollos, Paul, Céphas, d'autres étaient de Christ. Puis, ça ne me surprendrait pas qu'il y en arrive d'autres aussi, mais il y en nomme 4. Mais il y avait des divisions. Et l'apôtre Paul veut emmener les croyants à comprendre que ce n'est pas la chose à faire. Ce n'est pas la chose qui est le meilleur pour eux, qui est le meilleur pour la gloire de Dieu ici. Je voudrais qu'on puisse, on va lire un passage qui n'est pas là. Je vais juste regarder ici. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, nous supportant les uns les autres avec amour, nous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous voyez bien, il dit bien, nous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. C'est quelque chose qu'ils ont déjà. C'est quelque chose qu'ils doivent créer, qu'ils doivent essayer d'atteindre. Mais si vous l'avez, cette unité-là, conservez-la par les liens de la paix qu'il y a entre vous. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par la vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous, de chacun de nous. La grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il était dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous, de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous connaîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Ici, c'est un autre épître, l'épître aux Éphésiens, et Paul donne la même vérité. Il dit, Dieu a formé un corps. Il a donné des hommes, des enseignants, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, pour emmener les chrétiens ensemble et qui forment une unité dans la foi. Et à former une unité dans la foi, ils soient plus forts pour faire face aux doctrines fausses qui viennent de l'extérieur, et qui peuvent ensemble tirer force les uns des autres. Il dit, afin qu'ils tirent accroissement selon la force qui convient à chacune des parties du corps de Christ, et qu'ils s'édifient le corps lui-même en se faisant ça. Donc, il dit, conservez l'unité que Dieu vous a donnée, afin que vous puissiez jouir des bienfaits de cette unité-là. On a vu ensemble, depuis quelques semaines dernières, qu'on ne peut pas nous créer l'unité, mais qu'on doit plutôt la conserver. Notre tendance, à cause du pécheur, c'est qu'on détruit l'unité. Pas détruire dans le sens qu'on veut l'anéantir, mais de par nature, le pécheur est quelqu'un qui brise, qui détruit, quelqu'un qui sépare. Et Dieu est venu faire l'unité pour notre bien-être.
pour savoir. Et l'apôtre Paul dit ce qu'il veut dire aux chrétiens de Corinthe, vous devriez plutôt vouloir conserver cette unité-là afin de pouvoir ensemble fonctionner et travailler pour le Seigneur. Plus l'Église fonctionne comme un corps qui fonctionne bien, qui est en santé, plus l'Église va servir à la gloire du Seigneur. Plus elle va s'édifier, plus elle va grandir dans la foi, plus elle va être forte, plus elle va pouvoir servir Dieu et glorifier le nom de Dieu dans le monde dans lequel elle est. Et là, l'apôtre Paul, dans ce qu'on a vu jusqu'à date, va faire ressortir des vérités afin que les emmener à comprendre qu'ils ne doivent pas se diviser, mais plutôt conserver. Conserver ce qui est donné par Dieu. La première chose qu'il a dit, vous avez tous été baptisés dans le même Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez pas été baptisés. Vous avez été baptisés au nom de quelqu'un d'autre. Venez me voir après la réunion. Ça ne sert pas grand-chose. Mais vous avez tous été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et on a vu ensemble que le baptême, qu'est-ce que ça fait? Ça ne sauve pas, là, dans le sens que ça nous identifie à quelqu'un d'autre, mais il y a un mot plus fort encore, je dirais, ça nous attache à la personne de Jésus. Étant séparés de Dieu, le baptême nous unit à Dieu. Vous savez, Jésus a prié dans Jean 17, fait qu'ils deviennent un avec nous, un avec moi, un avec toi, parce qu'on était désunis avec Dieu à cause du péché, et le baptême nous unit à Dieu, nous unit à Christ, et le fait que moi je suis uni à Christ, et toi tu es uni à Christ, automatiquement on est unis tous les deux par Christ qui est entre nous. C'est Christ qui fait le lien entre nous. Il n'y a pas d'autre chose. Si on enlève Christ, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'unité. Ça va être juste de la division. Quand Christ n'est pas entre deux personnes pour les unir, qu'est-ce que ça va faire? C'est une question de temps. Tu n'es pas content de l'histoire du monde, l'histoire de l'entour, c'est des chicanes, des erreurs, de ce que ça c'est la division partout. Parce que Christ n'est pas entre les gens. Mais Christ dit, moi je me suis mis entre vous. Donc quand on regarde quelqu'un, on doit regarder à travers Christ, la personne qui est à côté de nous. On veut garder cette unité-là. Donc il dit, vous avez tous été unis. On a vu ensemble qu'il dit, rappelez-vous qu'il n'y a aucun des leaders qui a de la puissance en soi. Il y a la puissance seulement que dans l'Évangile. Ou on pourrait dire pour les chrétiens, il y a de la puissance seulement que dans la vérité. Si l'enseignant enseigne la vérité va faire des effets dans la vie de chacun. Et il n'y a pas d'homme qui a de la puissance. Il y a juste la vérité qui a de la puissance. Juste l'Évangile qui a de la puissance. Donc, pourquoi choisir un homme plus qu'un autre quand ils n'ont pas de puissance en eux, simplement? Rappelons-nous que nous avons été choisis, toute la gang, parmi les choses folles, les choses viles, les choses faibles de ce monde. Dieu nous a choisis dans ce monde-là. Et il nous a donné des capacités. Et rappelons-nous, il dit que vous vivez pour la gloire de Dieu. Et tout revient à la gloire au Seigneur. Parce qu'il dit, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit qui que ce soit d'autre, vous voulez. C'est tous des gens qui avaient rien. Et que Dieu a choisi pour les utiliser. Donc, s'ils sont de quoi aujourd'hui, c'est à cause de la grâce de Dieu, non pas à cause d'eux-mêmes. On a vu aussi ensemble que, en se rappelant que toute sagesse vient d'en haut. Il n'y a pas de sagesse qui vient du monde. On parle de sagesse spirituelle, si on parle pas de sagesse humaine, on parle de sagesse spirituelle. Il dit, il n'y a personne qui connaît les choses de Dieu si ce n'est que l'Esprit de Dieu. Il dit, Paul, Céphas, Apollos, toutes les personnes que vous pouvez connaître n'ont aucune sagesse en eux. S'ils ont compris les choses de Dieu, c'est à cause de l'Esprit de Dieu. Si vous les ont enseignés, c'est à cause de l'Esprit de Dieu. Si vous les comprenez, c'est à cause de l'Esprit de Dieu. Donc, glorifiez-vous pas dans les hommes, parce qu'ils n'ont aucune capacité. Glorifiez-vous plutôt dans le fait que Dieu vous a donné le Saint-Esprit, et que chacun de vous ait le Saint-Esprit, et que vous puissiez comprendre les choses de Dieu. Donc, il tentait d'enlever des raisons aux hommes de se glorifier les uns aux autres. La semaine prochaine, on va voir ensemble que toute cette chicane-là
dans l'église de Corinthe était juste causé par l'orgueil des hommes et des femmes. Il n'y a pas juste les hommes qui chicaient, mais tout le monde qui chicanait, qui se disait. Et on va voir ensemble que c'est l'orgueil. On va dire, vous êtes enflé. Tu sais, là, on dit, c'est une tête enflée. C'est ça que ça veut dire. Il dit, vous êtes enflé. On va répéter ça 4-5 fois dans ce chapitre 4. Vous êtes enflé d'orgueil. Et à cause de ça, ça a posé beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui, on va voir une autre chose, une autre vérité dans le chapitre 3. Il va leur dire, rappelez-vous que vous êtes tous le temple du Saint-Esprit. Vous êtes tous le temple du Saint-Esprit. Un temple, c'était une maison. Hein? Le temple, c'était, dans ce temps-là, c'était le temple, c'était la maison des dieux, on pourrait dire comme ça. Il y avait le temple de Dieu à Jérusalem, il y avait le temple de la grande Diane, la déesse Diane à Éphèse, il y avait les temples. Les temples, c'était les maisons des dieux. Il dit, vous êtes, vous, chacun de vous, les croyants, le temple de Dieu. Et on va voir ça ensemble que, en leur parlant de cela, il va comparer l'Église à une bâtisse et il va donner une leçon aux Corinthiens, une leçon toujours dans le même but, les arrêter de se chicaner entre eux autres, de faire des divisions entre eux autres, de se dire de quelqu'un d'autre que de Christ lui-même ou de Dieu lui-même. Dans ce texte, il y a un passage qui n'est pas évident, pas facile. Et on va regarder le texte qui va parler. Il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Là, tous les chrétiens ont des petites idées spéciales là-dessus. Dans l'Épître aux Corinthiens, on va en avoir plusieurs, comme des expressions pas faciles. Il va dire, dans le même texte, il va dire que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Là, on peut. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Un peu plus loin, chapitre 5, il va dire, il dit, livrez cet temple à Satan, afin que le corps soit détruit, mais que l'homme soit sauvé. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Un peu plus loin, dans 1 Corinthiens 11, il va dire, Dieu a fait mourir des gens, a rendu des gens infirmes, a rendu des gens malades parmi vous, afin que vous ne soyez pas détruits avec le monde qui va détruire. Non, on a des difficultés à travers des versets spéciaux qui nous laissent des fois des questionnements. Je vais vous donner mon interprétation du texte, bien entendu, c'est moi qui enseigne. Mais si vous avez d'autres interprétations, si vous avez d'autres façons de voir le texte, vous pouvez les garder, je pense. Je ne me pose pas là comme un temps en disant j'ai raison, vous avez tort. Mais ça va vous donner une autre interprétation peut-être différente, de dire ah, je vais comparer ça avec ce que j'ai entendu dans le passé et voir lequel que je pense que fait le plus de sens. Okay? C'est le plus de sens. Mais ici, on doit se rappeler, premièrement, que Paul écrit à qui? Aux chrétiens de Corinthe. Il n'écrit pas à des inconvertis. Il écrit à des gens qui sont dans l'Église. Parce que les gens qui se disent, voyez, Paul parle, il écrit cette lettre-là à une Église. Donc, il faut se rappeler ça, en partant. Et ce qui se passe, ce qui reproche aux Corinthiens ici, c'est dans l'Église que ça se passe. Il va dire un peu plus loin, dans 1 Corinthiens 11, il se fait des choses dans l'Église que les non-croyants ne font même pas. Il y aura des petits problèmes dans l'Église de Corinthe. Il y aura des problèmes. Il y a des difficultés. On va lire ensemble, premièrement, versets 1 à 4. 1 à 4. Dans 1 Corinthiens 3. Quelqu'un va lire 1 à 4. Donc ici, Paul, en parlant du temple de Dieu, parce que c'est le thème qu'on va regarder ce matin,
Il dit, le temple de Dieu, ce n'est pas une affaire de la chair. Ce n'est pas quelque chose de charnel. La chair ne peut pas bâtir le temple de Dieu. Il ne peut pas faire ça. C'est impossible. Il dit, vous êtes encore charnel. J'aurais des choses à vous dire pour bâtir le temple de Dieu, pour travailler au temple de Dieu, mais je ne peux pas vous les dire encore parce que vous êtes encore charnel. Et tant que vous allez penser charnel, je ne peux pas vous dire les choses spirituelles. Paul, si c'est Paul qui écrit l'Épître aux Hébreux, il va dire ça aux Hébreux aussi. Je devrais vous donner des choses spirituelles, des enseignements pour des hommes et des femmes qui ont grandi dans la foi, mais je ne peux pas encore, parce que vous êtes encore au rudiment, vous êtes encore au petit lait, parce que je ne suis pas capable de vous donner des choses spirituelles. Je devrais vous aider à bâtir le temple. Il dit, tant que vous allez penser comme ça, vous n'allez pas comprendre les choses que je voudrais vous dire, même si je vous les dirais. Je parlais avec mon garçon hier, il dit, je ne comprends pas, je n'ai pas compris. Toutes ces années que tu m'as enseigné des choses, et aujourd'hui, je regarde les mêmes textes, et je n'ai pas compris pendant que tu m'as enseigné. Et aujourd'hui, il me semble que je comprends mieux. Mais c'est parce que c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre avec la chair. Même si tu avais le plus gros IQ du monde, tu ne les comprendras pas. Même si tu serais la femme ou l'homme le plus brillant du monde, tu ne peux pas rien faire pour la construction du temple de Dieu si tu n'es pas un être spirituel. Si tu ne penses pas avec l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu, et fonctionner avec l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire pour Dieu. On peut faire un paquet d'affaires, puis les gens vont tous dire que tu t'en fais beaucoup, mais ça n'a rien à voir avec le temple de Dieu. Ici, les Corinthiens avaient l'impression d'être très spirituels, de fonctionner en planche pour Dieu. On va voir ça quand ils vont parler des dons. Ils ont vraiment l'impression qu'ils étaient high, mon gars, dans le monde spirituel. On va voir toutes les questions des dons, des langues, des prophéties, tout ce monde spirituel. Ils avaient l'impression qu'ils fonctionnaient à la planche. Et Paul leur dit, vous êtes charnel encore dans certains domaines de votre vie. Et ça vous empêche d'aller plus loin dans le Seigneur. Il dit, vous êtes charnel. Et les divisions, c'est causé par la chair. Il dit ce qui vous a emmené à vous diviser en groupes dans l'Église, c'est la chair. Vous êtes charnel. Et dans le contexte de la chair aussi, c'est le péché. On va le faire autrement. On sait très bien que ce n'est pas la peau, ce n'est pas les muscles. Je ne parle pas de ça parce que ça, tu enlèves l'ombre de ça, puis il n'y a pas rien qui se passe, c'est juste un paquet de quelque chose. Il parle de cette partie de nous, des pécheurs encore. Quand vous vous divisez comme ça, quand vous prenez parti pour les uns ou les autres, c'est avec la chair que vous le faites, ce péché. Et quand vous faites ça, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas travailler à la construction du temple de Dieu. Je parle dernièrement avec une église ailleurs, de plein de difficultés dans l'église. Les fidèles dans cette église ont beaucoup de difficultés à fonctionner, à travailler pour ça. Il y a tellement de problèmes dans l'église qu'on ne sont pas capables d'avancer. Comme un bateau, c'est là c'est de la mutinerie sur le bateau. Et le bateau, il y a tellement de mutinerie sur le bateau que le bateau est stationnaire. Il ne bouge plus. Il tourne en rond. Et on se préoccupe tellement de ce qui se passe sur le bateau qu'on ne s'en va pas nulle part. Dans l'église, c'est comme ça. Des fois, c'est comme ça se passe dans l'église. L'église de Corinthe était dans une situation semblable. Donc, Paul dit, comparez pas vos diplômes, comparez pas vos capacités intellectuelles, regardez pas sur les murs que c'est qu'il y a. C'est pas ça ce qui est important. La chair ne peut pas rien faire pour bâtir le temple de Dieu. C'est autrement que ça se passe. Allons-les maintenant, chapitre 3 encore, verset 5, jusqu'au verset 8, si vous voulez bien. 5 à 8. Quelqu'un d'autre veut lire?
Donc, il dit ici, dans ce texte-là, et qu'on continue sa comparaison du temple, il dit, vous êtes le champ de Dieu ou l'édifice de Dieu, et vous êtes des ouvriers avec le Seigneur. Il dit, ce n'est pas celui qui arrose ou celui qui plante qui est important, c'est celui qui fait croître. Il dit, vous êtes des ouvriers avec Dieu dans la construction du temple de Dieu, dans la construction ou dans le travail du champ de Dieu, dans la serre de Dieu, je peux l'appeler ça comme ça. Il dit, c'est pas important qui vous êtes. C'est pas important de quel corps de métier vous êtes dans la construction. L'important, c'est la personne de Dieu. Donc, il dit, les serviteurs sont tous ensemble, et au verset 5 ici, il dit, les serviteurs le sont selon le Seigneur. Ça veut dire que chacun de nous, on a reçu de Dieu un rôle à jouer dans la construction. Dieu vous a donné de faire partie d'un corps de métier dans la construction. Il vous a peut-être nommé plombier, ou ouvrier, ou je ne sais pas, électricien, n'importe quoi, architecte. On va voir tout à l'heure, Paul va se comparer à l'architecte. Il dit, on a différents rôles à jouer. Puis ce n'est pas vous qui avez choisi le rôle que vous avez joué dedans. Et c'est pas moi qui ai choisi pour vous non plus. Et c'est pas vous qui avez choisi pour moi non plus. On ne choisit pas le don que nous avons. C'est comme quand on est venu au monde, on n'a pas choisi si on était un homme ou une femme. On n'a pas choisi les talents que nous avons. On n'a pas choisi le caractère que nous avons. On n'a pas choisi la personnalité, parce qu'on vit au monde avec. Je vois ma petite fille, là, elle a sa propre personnalité. Elle a juste 5 mois, elle a sa propre personnalité. On ne l'a pas donnée. Elle exprime à travers ce qu'on vit avec elle. Elle exprime sa personnalité. On les voit, là. Mon autre fille en a 2. Et mon ami qui sont différents. Ils n'ont pas choisi de donner au monde. Ils vont développer ce qu'ils ont reçu à travers la vie. Il dit, pourquoi vous commencez à vous comparer? C'est pas vous autres qui avez choisi ça. Là. Il va le dire dans chapitre 4 alors. Pourquoi vous vous en faites d'orgueil? Quand tu sais que tu n'as pas reçu, si tu l'as reçu, pourquoi tu t'en glorifies? Comment vous pensez? Là? Vous êtes serviteurs, chacun pour sa part, selon ce que Dieu vous a donné. Mais comme bien dans d'autres domaines de notre vie, des fois, on aimerait mieux avoir le don de l'autre. On n'est pas content du don qu'on a. On a l'impression que certains dons sont plus importants que d'autres. Mais non. Mais non. Ça vient tout du Seigneur. Au verset 7, il dit, les serviteurs ne sont rien sans Dieu. Ils ne sont absolument rien sans Dieu. C'est Dieu qui est plus important. Puis au verset 8, il dit, ils sont tous égaux. Ils sont tous égaux. Il n'y a pas de... Nous, on a tendance, c'est notre nature humaine qui est défectueuse, qui pense quand même. On va regarder un homme comme Billy Graham, qui est de notre génération. On pense qu'il est beaucoup plus grand que les autres serviteurs de Dieu. Mais lui, il a dit quoi? Non. C'est pas Billy Graham qui est important. Non? C'est Dieu qui est important. Dieu a donné à Billy Graham certaines capacités. Il a donné à Moïse certaines capacités. Il a donné à David certaines capacités. À Pierre, à Paul, à Apollos, à François, à tous les autres. Il a donné certaines capacités. Je ne peux pas dire je suis mieux que les autres à cause que j'ai ça. Non, il dit vous êtes tous égaux. Vous êtes tous égaux. On va le voir un peu plus loin dans l'Épître aux Corinthiens. Il dit tout le corps est important. Il dit il y a des parties du corps qu'on ne voit pas. Mais si on les enlevait du corps, c'est pas dur. Parce qu'ils sont aussi importants, même si on ne les voit pas. Nous, on a tendance à mettre beau ce qu'on voit, ce que tout le monde voit. Mais ce qui est intérieur est aussi important, même si on ne les voit pas. Si on veut que le corps fonctionne bien, il faut que tout ce qui est à l'intérieur fonctionne bien aussi. C'est plus doux ce qu'il dit. Un corps sain dans un esprit sain, donc ça va ensemble, ce corps-là. Hein? Ça va ensemble. Il dit au verset 8 et 9, les serviteurs recevront leur salaire de Dieu. Ils ne vont pas recevoir d'autres choses. Celui qui apprend, celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense
selon son propre travail. Et qui va y payer? C'est Dieu qui va payer. Mais s'ils sont tous égaux, ils vont tous recevoir des salaires différents. Je commence à préparer ce qu'on vous dit tout à l'heure par rapport aux récompenses. Ils vont tous recevoir leur salaire de Dieu. Ils sont tous égaux. C'est pas à cause que tu es Apollos, ou que tu es de Paul, ou que tu es de Pierre, que tu vas avoir un salaire plus gros. Vous êtes tous égaux. Les serviteurs, vous savez, je donnais l'exemple, je ne sais pas à qui. Si je parle de la construction de ma maison chez nous, c'est moi qui l'ai construit, c'est quelqu'un d'autre, un monsieur Beauregard qui l'a construit. Quand je parle de ma maison à quelqu'un, je ne dis pas, le bâti a fait ça. Je ne dis pas, ah, il y avait une superbe drill pour faire ça. Je parle de quoi? Monsieur Beauregard a fait ça. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça. Je ne parle pas des outils qu'il a employés, je parle du gars qui l'a fait. Et nous, pourquoi est-ce qu'on parlerait des outils? C'est nous autres les outils. On aurait parlé de celui qui utilise les outils, qui est quoi? C'est Dieu. Et quand on parle des outils, c'est pourquoi on veut se glorifier. On veut s'enfler d'orgueil. On veut s'enfler d'orgueil. Malheureusement, on est tous encore en pays. On le fait tous encore des fois. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai allé là, j'ai fait ça. On est tendance à en mettre, on en met. En fait, les gens nous voient mieux qu'on est, des fois, même, en réalité. Et tout ce qu'on fait, en fait, c'est d'orgueil. On veut que les gens nous voient, nous de voir celui qui nous utilise, qui est Dieu en tant que tel. Ça, c'est dit, le temple ne peut pas être bâti par la chair. Et le temple n'est pas bâti par les outils, mais bâti par Dieu, qui fait croire, qui utilise tous ces outils-là. Moi, si je mets une graine dans la terre, puis que Dieu la fait pas pousser, ça va faire quoi? Ça va faire de la nourriture des bébés. Ça va faire. Ça va absolument rien. Mais c'est Dieu qui fait croire. C'est Dieu qui utilise tout ce que tu fais. Dans l'exemple, c'est moi, je peux faire de quoi? Toi, tu peux faire de quoi? Toi, tu peux faire de quoi? Dans le corps de Christ. Mais c'est Dieu qui va utiliser tout ça pour bâtir le temple de Dieu, pour avancer le temple de Dieu, pour bâtir son Église. Parce qu'il a dit, je bâtirai mon Église. C'est pas toi, François, qui l'a bâti. Je bâtirai mon Église. Je vais t'utiliser toi aussi. L'autre. Mais c'est moi qui vais bâtir. Ensuite, verset 10, là, on va rentrer dans la partie un petit peu plus difficile. On va voir qu'il y a une façon de bâtir. Là, il va dire aux serviteurs, il y a une façon de bâtir. Tu ne peux pas bâtir comme tu veux. Si tu veux que j'utilise ce que tu vas faire, tu dois suivre certaines choses à faire. Disons à partir du verset 10 jusqu'à 17. Tu vas me lire 3-4 versets. Donc, je me suis posé la question, c'est ça, dans mes semaines. Est-ce que ça pourrait m'arriver à moi de détruire le temple de Dieu? Parce qu'il dit ça à l'Église ici. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire. C'est énervant comme d'autres, ça. Pour moi, c'est énervant. C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi je peux vous dire quand tu dis ça?
qu'est-ce qu'il veut dire? Je le comprends. Si je veux enlever une certaine anxiété qui est en moi, je dis, oh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ne pas le détruire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ne pas le détruire? Mais avant qu'on aille plus loin là-dedans, comprenons bien que souvent, quand j'étais jeune chrétien, j'avais déjà entendu un enseignement là-dessus, et l'enseignant avait comparé ici des façons de fabriquer l'or, la pierre, tout ça. Là, il avait comparé ça entre les bons chrétiens et les mauvais chrétiens. Les chrétiens qui vivaient une bonne vie chrétienne, les chrétiens qui vivaient une mauvaise vie chrétienne. Ceux qui ne vivaient pas une bonne vie chrétienne, ils étaient pour être sauvés, mais il avait le dos à côté à la porte de l'enfer. Il était dans le ciel, mais il avait le dos à côté à l'enfer. Il était juste dedans. Il avait juste rentré dedans. Ils vont être sauvés, mais comme dans le feu. Là, tu te sers les deux fesses et tu veux travailler parce que tu as peur un peu. Mais il dit qu'il va être dans le ciel. Là, mais comprenez bien ici. L'apôtre Paul s'adresse à l'Église et il parle ici à ceux qui baptisent Jésus. À qui il s'adresse? Il s'adresse aux Corinthiens. De façon très spéciale, il s'adresse à Apollos, à Céphas, à ceux qui enseignent l'Église. Il ne s'adresse pas aussi à des gens qui vivent croche, c'est à des gens qui sont dans l'Église. Il dit, fais attention de la façon que tu vas bâtir. Donc, c'est des gens qui bâtissent. C'est des gens qui bâtissent. Il dit, fais attention de la façon que tu vas bâtir. Ce pas des gens qui sont en dehors de l'Église, qui ne vivent pas pour Dieu, qui ne veulent rien savoir de Dieu, qui parlent. Il parle des gens qui sont dans l'Église et qui bâtissent dans l'Église. Ils sont très impliqués dans l'Église. Il dit, fais attention de la façon dont tu vas bâtir. Donc, c'est parce qu'il est là, en train de bâtir. Donc, je pourrais être en train de bâtir dans le temple de Dieu, en train de fonctionner dans l'Église et mal bâtir. Donc, il faut garder ça en mémoire. Il ne s'adresse pas à des gens qui avaient des problèmes, il s'adresse à des gens qui disent, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas, moi je fonctionne, je travaille, je suis dans l'Église, je veux avancer. C'est à ces gens-là qui parlent. Là. Ils ne parlent pas à une gang de monde qui sont au bordel, là. C'est pas ça qu'ils parlent. Là. Premièrement, l'apôtre Paul, il dit, c'est pour donner une suite à sa pensée, puis nous fait comprendre. Il dit, le fondement, le temple de Dieu, qui est l'Église, a un fondement. Il dit, Paul, il dit, moi j'ai posé le fondement comme un architecte. L'architecte, absolument, il ne travaille pas dans la boîte avec sa pelle. Hein? L'architecte, il n'est pas en train de faire la footing qu'on appelle en québécois. L'architecte, absolument, il est assis dans un bureau avec sa cravate. Paul dit, j'ai posé, moi, le fondement. J'ai fait on dirait en anglais, le blueprint. J'ai fait le plan de ça. Je vous ai donné le plan. Je vous ai donné le fondement. Comme un sage architecte, j'ai mis le fondement et d'autres vont bâtir dessus. Et le fondement, c'est qui ici, là? Il dit, le fondement, c'est Jésus-Christ. Il dit, le fondement, je suis venu à vous et je vous ai donné Jésus-Christ. Je vous ai prêché Jésus-Christ. Je vous ai enseigné l'évangile de Jésus-Christ. Je vous ai présenté Jésus-Christ. Seulement Jésus-Christ. J'ai dit, rien d'autre dans ma pensée que de vous présenter Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, j'ai mis le fondement à tout ça. C'était mon rôle. C'était le rôle que Dieu lui avait donné à lui, à Paul. Paul était un fondateur. Il allait d'une ville à l'autre, d'une place à l'autre, et il mettait le fondement. Il dit, d'autres viennent après moi et ils bâtissent dessus le fondement que j'ai mis. Vous vous suivez, là? Paul passe, il met un fondement, et là, maintenant, il dit, il y en a d'autres qui vont bâtir dessus. Là, il dit, fais attention, comment tu vas bâtir. Mais là, je recule un petit peu. Au verset 10, il dit, selon la grâce que Dieu m'a donnée. Donc, Paul a posé le fondement sous la grâce de Dieu. C'était pas que Paul était quelqu'un de plus important que les autres. Il dit, j'ai travaillé sous la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Je ne mérite rien pour ce que j'ai fait là. Je ne suis pas mieux que vous autres à cause que j'ai passé le fondement, parce que je l'ai fait sous la grâce de Dieu. Il dit, selon la grâce que Dieu m'a accordée, selon la capacité que Dieu m'a donnée. Ailleurs, il va dire, j'ai travaillé plus que tous, mais pas moi, mais Christ qui est en moi. Donc, Paul, ça va redonner à Dieu la gloire qui lui restait.
dit, Dieu m'a donné la grâce d'être un architecte et de mettre un fondement. Mais je ne suis pas plus spécial que les autres à cause de ça. Je ne suis pas plus qu'un autre qui lui va poser la cheminée, ou va poser le revêtement de la maison pour finir faire la finition. Je ne suis pas plus que ça. C'est juste que j'ai un rôle différent. Hein? C'est pas spécial. Ensuite, il dit qu'il y en a qui vont construire dessus. Là, c'est là que ça se complique. Là, il dit qu'il y en a qui vont bâtir. Là, il va commencer à dire qu'il y en a qui vont bâtir avec de l'or, des pierres précieuses. Après ça, qu'est-ce qu'il dit? De l'argent, du bois, du foin, du chaume. Et là, il n'est pas en train de dire que celui qui bâtissait avec du chaume, moi j'avais entendu quand j'étais jeune, que celui qui bâtissait avec du chaume était moins bon que celui qui bâtissait avec de l'or. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il dit, c'est pas important avec quoi tu bâtis. Mais c'est de bien bâtir qui est important. Est-ce que tu vas bâtir comme il faut? Avec le quoi est-ce que tu vas bâtir? Nous, on a tendance à penser que celui qui bâtit avec l'or, moi j'ai pensé longtemps que celui qui bâtissait avec l'or, avec les pierres précieuses, avec l'argent, c'est eux autres que leur travail va subsister parce que le feu ne va pas brûler ça. Mais le bois et la part et le chaume, les autres, le feu va tout brûler ça, puis ils n'en auront plus, donc ils ont travaillé pour rien. Mais c'est pas ça que le texte dit. C'est ça que le texte dit. Le texte dit, bâtis avec ce que tu as, avec ce que tu as reçu de Dieu, avec les capacités que tu as, selon tes personnalités, selon ton don, selon ce que tu es, toi. Tu as du chaume, bâtis avec du chaume. Tu as de la pierre, bâtis avec de la pierre. Tu as de l'or, bâtis avec de l'or. Bâtis avec ce que tu as. Et Dieu va passer ça à travers le feu, tout ça. Je vous garantis que le feu de Dieu peut brûler tout ça. Il peut brûler toutes ces affaires-là. Il n'y a rien qui va résister à ce que Dieu passe là. Si Dieu veut brûler tout ça, il peut brûler tout ça. C'est parce que là, Dieu a un feu, parce qu'il va juger ça. Il n'y a pas assez de feu pour brûler l'or. Non. Le feu est assez chaud pour brûler tout ça. Mais qu'est-ce qui va faire qu'une œuvre va subsister? Que l'autre œuvre ne va pas subsister? Qu'est-ce qui va déterminer cela? La fondation. Ce n'est pas le matériel que j'utilise qui va être important, c'est qu'est-ce que j'ai posé mon matériel sur la bonne fondation qui est Jésus-Christ. Que je bâtisse ma maison avec du chaume, avec de la pierre, avec de l'or, ce n'est pas important. Mais est-ce que je l'ai mis sur la fondation? Si je ne l'ai pas mis sur la fondation, elle ne va pas subsister au jugement, au feu. Si je l'ai posé sur la fondation, que Paul avait posé sur Christ, si je bâtis sur Christ, mon œuvre va subsister. Il ne faut pas comparer nos vies ici, il faut comparer quand je bâtis, est-ce que je bâtis sur Christ ou si je ne bâtis pas sur Christ? Parce que là, il dit, rappelez-vous, l'autre, il est en train de leur dire, bâtissez pas sur Apollos, la gang. Je n'ai pas en train de bâtir sur Paul, je n'ai pas en train de bâtir sur Stéphane. Est-ce que vous êtes en train de bâtir sur Jésus-Christ? Si vous bâtissez sur Jésus-Christ, sur le fondement que moi j'ai mis, quand le jour va venir, le jour du jugement va venir, votre œuvre va subsister. Si vous n'avez pas bâti sur Jésus-Christ, votre œuvre ne va pas subsister. Et si ton œuvre subsiste, tu vas recevoir la récompense. Si ton œuvre ne subsiste pas, tu vas perdre. Dans l'original, il n'y a pas de récompense. Il va juste dire, tu perds. Sous-entendu, ta récompense, tu perds la récompense. Là, il dit, c'est là que, s'il n'avait pas rajouté l'autre bout, il me semble que ça serait facile à comprendre. Là, il dit, il va être sauvé, mais comme à travers le feu. Et là, je me suis plongé en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai lu un paquet de commentaires, de d'autres enseignants. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire être sauvé comme à travers le feu? Avez-vous une idée de comme ça, maintenant? Je vais sauver de justesse. Mais sauver de justesse, ou pas sauver de justesse,
ben, je suis sauvé, puis je suis au ciel, puis je suis heureux pareil. Parce qu'au ciel, le sauvé de justesse, va-tu être malheureux? S'il est malheureux, c'est plus le ciel, ça là. Hein? C'est plus le ciel. Là, si je suis dans le ciel avec toi, toi, tu es sauvé avec, parce que tu as une grosse affaire, une grosse récompense. Et moi, je suis sauvé au côté de toi, j'ai eu pas de récompense du tout. Mais je vais dire, lui et moi, la vie, je suis heureux, je vais me comparer avec l'autre. Ça va continuer la patente. Qu'est-ce qu'il veut dire? Voici ma compréhension. L'autre verset qui suit explique que si tu détruis le temple de Dieu, je vais te détruire. Ici, la destruction, on est d'accord, c'est la personne n'est pas sauvée. Hein? Ça veut dire la même chose que les deux. Sauvé comme à travers le feu, ça veut dire pour moi que tu n'es pas sauvé. C'est pas sauvé. Parce que tu passes à travers le feu de Dieu, tu n'as pas fait ta bonne fête, tu vas te brûler, c'est fini. Tu vas être sauvé, mais à travers le feu, mon gars, ça veut dire que tu vas perdre. C'est fini. Comme celui qui détruit le temple. Comment est-ce que tu vas détruire le temple? En fumée. Ça fait appuyer souvent ce texte-là, hein? C'est pas, vous avez entendu ça, les chrétiens. Tu ne peux pas fumer parce que quand tu fumes, tu détruis le temple de Dieu, ton corps, c'est le temple de Dieu. Tu n'as pas le droit de fumer. Ça fait ce verset-là. Non, mais si tu es hors contexte, non, c'est hors contexte, c'est vrai. C'est pas ça que ça parle, est-ce que je détruis le temple de Dieu en trompant ma femme? Est-ce que je détruis le temple de Dieu en trichant sur mes impôts? Comment est-ce que je vais détruire le temple de Dieu dans le contexte ici? Allez-y, là, ça. Je veux voir si vous avez suivi mon raisonnement. Comment est-ce que je vais détruire le temple de Dieu dans le contexte ici? Voilà. Si je ne bâtis pas sur Christ, je détruis le temple. Je détruis le temple. Je mets ma maison au côté de la fondation. Une maison au côté de la fondation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lâche. Elle tombe à terre. Il dit, tant que je bâtis sur Christ, ma vie et la vie de l'Église, automatiquement, en même temps, je vais avoir ma récompense. Mais si vous enseignez et vous ne bâtissez pas sur Christ, vous allez perdre la récompense. Vous êtes en train de détruire le temple de Dieu. Et vous allez être détruit par Dieu. Là, ça fait du sens. Je crois que le texte, à mon idée, il faut le comprendre comme ça. Parce que sans ça, on dit, ben, si je ne suis pas un bon chrétien, je vais être sauvé, mais là, on commence à se comparer. Ça fait le contraire de ce que le texte veut faire ici. Si je suis sauvé, tout le monde est sauvé, mais on va avoir une récompense différente selon ce qu'on va avoir fait. Là, qu'est-ce que ça pousse à faire? À se comparer. Puis Paul veut les empêcher de se comparer. Ça fait l'effet contraire. Ce qu'il est en train de dire, quand vous bâtissez sur la personne de Jésus, votre enseignement, vos exhortations, votre vie chrétienne, quand vous bâtissez sur Jésus, vous êtes correct. Si vous arrêtez de bâtir sur Jésus, si votre enseignement ne tourne pas les regards des gens vers Jésus, employons le langage du texte. Ça va être détruit. Ça, c'est le texte qui dit. Il veut dire, ben, il était pas. C'est certain que s'il est détruit, c'est parce qu'il n'est pas chrétien. Dieu ne va pas détruire ses enfants. Okay? Non, ce matin, qu'est-ce que nous, il faut faire ici, selon ce texte-là? Il faut examiner nos vies à savoir si on bâtit sur Christ. C'est pas de regarder, savoir, est-ce que je ne regarde pas comme chose quelque chose? Est-ce que je mange quelque chose que je ne veux pas manger? Est-ce que je fais quelque chose que je ne devrais pas faire? Pour ça, il faut que je regarde. Est-ce que je bâtis ma vie sur Christ? Est-ce que mon travail dans l'Église repose sur l'œuvre de Christ? Si oui, je vais avoir ma récompense. Je vais subsister au jugement. Je vais passer à travers le feu sans être détruit. Mais si je ne fais pas ça, c'est ça que les autres disent. C'est ce que tu as fait de dire aux enseignants. Soyez bien certains que les gens que vous enseignez, vous bâtissez leur foi sur Christ et non pas sur les autres. Soyez bien sûrs qu'ils ne vous suivent pas, mais qu'ils suivent Jésus-Christ. Parce que là, quand c'est très, comment dire ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux quand vous dites aux dirigeants des choses, c'est facilement qu'ils vont s'en mettre, qu'ils vont s'enfuir la caboche. Si Apollos s'est enfui la caboche, si Paul s'est enfui la caboche, il est orgueilleux de nature, il y en a peut-être qui l'aident aussi en même temps. Des fois, là, j'ai vu les enseignants favoriser les gens, parce qu'ils viennent vers eux autres, au lieu d'aller vers Christ, parce que c'est très valorisant. C'est très valorisant. Les gens disent, c'est l'église de John MacArthur, c'est l'église de François Nollet, c'est l'église de Marcel Côte-Noire, c'est jamais l'église de personne, ça, c'est l'église de Jésus-Christ.
Tu sais, quand ils disent ça, c'est une église à François-Nolette. Vois-tu une église à François-Nolette? C'est vrai que M. François-Nolette en a une église. En réalité, je n'ai pas d'église. S'il dirait, tu vas-tu à l'église jusqu'à François-Nolette? Bon, là, je pourrais comprendre ça. Mais monsieur, il n'y a pas d'église, je pense. Il faut vous aider les dirigeants, les dirigeants vous aider à bâtir votre vie sur Christ. Je disais à quelqu'un que je me posais pendant le téléphone, hey, j'ai dit, peu importe ce que les dirigeants font, si Christ a bien fait, ta vie, elle repose sur Christ, non pas sur les dirigeants qui sont là. Si tu n'es pas t'entendre avec ce dirigeant-là, mon cher ami, dis bonjour, va dans une autre église, travaille encore pour le Seigneur, continue à œuvrer pour Dieu, dans une autre église s'il le faut. Mais rejette pas Christ à cause de toi, il n'est pas responsable. Si tu rejettes Christ, c'est parce que ta vie n'était pas fondée sur lui, elle était fondée sur le gars qui était là. Donc, il faut s'entraider, chacun de nous, à bâtir la vie, notre vie personnelle et notre vie de l'Église sur la personne de Jésus-Christ. Ainsi, on va subsister à la fin au feu sur tout le. Et le dernier idée à partir du verset 18, jusqu'au verset 23, si vous voulez bien, on va lire là. 18 à 23, quelqu'un d'autre peut le lire. Oh, Ici, il est en train de terminer cet exemple de bâtir. J'ai appelé ça, au lieu de choisir un outil, de vous identifier avec un outil, prenez tous les outils. Il dit, tout est à vous. Paul est à vous, Céphas est à vous, Apollos est à vous, François est à vous, Marcel est à vous, tout le monde est à vous autres. Prenez tous les outils pour travailler à l'œuvre. Il dit, la mort est à vie, le monde est à vous autres, tout sert à bâtir le temple. Au lieu d'en prendre une, vous êtes bressés bien fou, prenez-la toute. Il dit, jouissez de tout ce que le monde a pour pouvoir travailler à l'œuvre de Dieu. Tirez ce qu'il y a de bon de François, tirez ce qu'il y a de bon de Paul, tirez ce qu'il y a de bon d'un autre, tirez ce qu'il y a de bon de tout le monde et travaillez à l'œuvre de Dieu avec tout ça. Comment je dirais ça? Ne vous empêchez pas d'avoir tous les outils en vous identifiant juste à un affaire. Si tu peux avoir 10 commentaires, tu veux l'écouter au Corinthiens, ne te contente pas d'écouter juste François, lis-les, je aussi, tu peux les lire. Là, tu vas avoir 10 personnes qui vont te parler de ça. Tu vas être encore plus riche pour toi, tu vas avoir encore plus clair là-dedans. Ne te prive pas. Je dis aux gens, ce que tu peux écouter à la télévision, ce que tu peux lire, qui parlent de Jésus-Christ, qui font de la foi sur Christ, écoute-les, regarde-les, lis-le, fais tout ce que tu voudras. Mais bâtis avec tout ça. Ne te restreins pas à une personne. Donc, il dit, tout ce que Dieu t'a donné alentour de toi, tu devrais t'en servir pour bâtir, et non pas pour choisir un d'entre eux. Donc, prenez ça ensemble, et vous êtes, tout vous appartient. Tous ces gens-là sont là pour vous aider. C'est que là, on a vu dans Éphésiens, Dieu a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps. Donc, prenez-la toute. Il dit, travaillez avec tout ce monde-là. Et au lieu de se priver les uns des autres dans l'Église, il dit, utilisez tous les gens de l'Église pour travailler. Et cette semaine, j'ai rempli un formulaire, une feuille de statistiques pour le fellowship de la situation du Canada. Chaque année, je vous envoie qu'est-ce que vous avez fait au début, qu'est-ce que tu as arrivé, comment tu as sauvé, on a rempli une grande feuille de statistiques. Okay? Pour les autres, ils font des statistiques avec ça, ils essaient d'aider l'Église à travers ça. Okay? Et là, une des questions, il dit, combien de membres avez-vous? Je marque 14. Là, il dit, combien de membres s'impliquent dans l'Église? Font quoi dans l'Église? J'ai mis 14.
J'aurais bien mis avoir le gars à faire, probablement qu'il ne comprendra pas, là, parce que dans les églises, absolument, ils disent que tout le monde fait quoi. Ils disent tout le monde fait quoi. Tout le monde fait quoi? À sa façon, à sa manière, comme ils veulent, comme avec Scipion. Il dit tout le monde fait quoi? Parce qu'il dit, tu ne peux pas être dans le corps et rien faire. Ça veut dire que moi, à cause que je ne le vois pas, tu ne fais rien. Par la foi, je marque 14 parce que la Bible me dit que tout le monde travaille. Tout le monde fait quoi dans l'œuvre du Seigneur? Tout le monde qui est là, tout le monde qui fait partie du corps, va te faire quoi? Parce que c'est impossible d'être dans le corps. Vous savez, quand quelqu'un qui est dans le corps, il y a quelque chose de mort. Le corps le rejette. Le corps le rejette. Si j'ai quelque chose dans mon corps qui est mort, le corps va le rejeter. Mais tout ce qui est dans le corps, évident, il fonctionne. Il fonctionne tout. Même quand ils sont malades un petit peu, même quand on est malade, qu'est-ce qu'on fait? On soigne cette partie-là plus que les autres. En même temps, il faut qu'elle se remette en fonction, puis qu'elle travaille avec la mission. Donc, le Seigneur puisse nous aider à jouir les uns des autres et à utiliser les dons les uns des autres et de mettre nos dons aux autres, au service des autres. Et ensemble, plus on va faire ça, plus on va pouvoir bâtir de façon agréable pour Dieu et glorifier le Seigneur. Mais ne dites jamais que vous allez à l'église de Dieu. Si vous dites, je vais vous dire, c'est pas ça. Vous allez à l'église de Dieu, c'est mon tremblant. Ou est-ce que François Net va là aussi? Mais c'est pas toujours mal quand quelqu'un dit ça. C'est une façon de parler souvent. Mais c'est mieux de dire la réalité. Je vais à l'église, je vais à l'église de Dieu, c'est mon tremblant. François Net travaille là. Encourageons-nous les uns les autres dans ce sens-là, à bâtir ce Jésus. Prions ensemble. Notre Père du ciel, on te remercie que c'est toi qui bâtis. Parce que nous sommes tous des ouvriers, mais nous sommes des ouvriers et des ouvrières tellement imparfaits. Tellement imparfaits. Tellement imparfaits. Mais tu nous as créé de nouveau. Tu nous as donné de cet esprit. Tu nous as donné des talents et des dons. Et dans ta grâce, comme Paul dit, dans ta grâce, tu l'as utilisé pour être reçu. Et dans ta grâce, tu es bien utilisé chacun de nous. Et je suis convaincu personnellement que tu utilises tous les frères et sœurs. Parce que ce n'est pas notre œuvre, c'est ton œuvre. À ta façon, à ta manière, en ton temps, chacun de nous avec un rôle bien précis. Seigneur, qu'on ne le fasse pas pour les gens, qu'on ne le fasse pas pour être vu des gens, qu'on ne le fasse pas pour recevoir l'applaudissement des gens, et qu'on le fasse pour toi. Qu'on bâtisse pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, pour l'avancement de son œuvre. Et comme tu vas dire dans chapitre 4, ceux qui font cela vont recevoir la louange du Seigneur. Peut-être que les hommes ne verront pas ce qu'on fait. Peut-être même les hommes ne vont pas apprécier ce qu'on fait. Mais tout ce qui est fait par toi va recevoir de la louange que toi. Nous t'en remercions, Seigneur. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ de Dieu. Amen. On va chanter un dernier cantique ensemble, si vous voulez.